Bonjour Johan. Johan Power, hein, on dit Power. C'est ça. Voilà. Power avec un A. Ouais. Voilà, merci. Merci d'avoir accepté de venir dans mon émission pour apporter votre témoignage. Alors, comme on n'est jamais aussi bien présenté que par soi-même, présentez-vous pour que nos amis et nos ennemis, surtout nos ennemis, vous connaissent et qu'ils aient C'est peur ça. de vous. Dites-moi, au Bonjour. fait, Voilà. avant que vous vous présentiez, je peux me permettre de vous poser une question indiscrète? Dites-moi. Oui, c'est pour ressembler à Jean-Marie du temps Agent. où il avait son machin sur l'œil, là, que... Bah écoutez, j'ai essayé de faire à peu près, mais c'est pas vraiment Non, ressemblant. là, je plaisante, mais c'est pas drôle, hein. Ça, c'est les séquelles Ouais, des violences que vous avez subies et dont vous allez nous parler. Alors, s'il vous plaît, c'est ça. présentez-vous. Alors bonjour Monsieur Collard. Alors je suis Johan Power, je suis influenceur politique. Je suis amené à faire différents médias justement sur le combat que je mène, le wokisme, sur tout ce qui est la protection des enfants et sur l'idéologie LGBT. Et je combats aussi d'autres fléaux comme l'islamisation du pays, par exemple. Quoi dire d'autre? Bah voilà, c'est tout. D'accord. Et Je puis suis un... aussi, vous avez d'autant plus de courage à mener ce combat contre le wokisme et les excès des mouvements LGBT, X, Y, Z, je ne sais plus où ça s'arrête, que vous vous revendiquez comme étant homosexuel, c'est ça, hein? C'est ça, c'est qu'en tant qu'homosexuel, je m'identifie à aucune lettre. Je suis Johan, je suis un homme, je suis certes homosexuel, mais ça reste dans le cadre du privé. Je fais partie d'une minorité, mais je n'impose rien à la majorité. Voilà, Et vous ne c'est faites pas de voilà, propagande, quoi, c'est ça, ni de prosélytisme. exactement. Je vis ma vie tranquillement. Je combats uniquement les personnes qui souhaitent changer nos valeurs, changer toute notre manière de penser, tout ça. Donc voilà. Alors, racontez-nous ce qui vous est arrivé quand vous avez infiltré une école. Alors, ça s'est passé en mars dernier. J'ai eu une information par F de Souche, justement, qui m'avait dit, Johan, il y a un club de lecture qui va ouvrir ses portes dans Paris. Je me suis rendu et j'ai fait un happening, alors devant des parents, il y avait à peu près 60 personnes, et j'étais face à deux drag queens, et je me suis levé. Bon, tout le monde a vu cette vidéo qui a circulé Oui, énormément, bien sûr. où voilà, Du reste, si vous le permettez, on la montre. C'est une honte, c'est un homosexuel qui vous le dit. Franchement, lire des histoires dans un look de sorcière non binaire devant des enfants, ils comprennent même pas les pauvres. Enfin, moi, franchement, c'est un scandale. Mais face à ce fléau qu'est le wokisme, je me dis que ma tolérance, elle a atteint ses limites. Je me dis, ces pauvres enfants, ils vont être complètement instables psychologiquement. Et vous, parents, vous êtes complices de cela. Moi, je vois les réactions, les enfants, ils sont même pas concentrés. Ils sont en train de partir, ou ils pleurent, ou ils parlent. Ils écoutent même pas l'histoire. Et j'ai rien contre les drag queens en soi. Tant que ça reste dans le monde des adultes. Mais dans le monde des enfants, je le vois tout de suite. Si, bien sûr que c'est vrai que ça a énormément buzzé parce qu'un homosexuel qui s'oppose justement au lobby LGBT, c'est assez rare. C'est vrai qu'en général, on pense, alors après, il y a la majorité silencieuse. Moi, j'appelle ça la majorité silencieuse parce qu'il y a beaucoup d'homosexuels de droite comme moi qui m'envoient des messages en privé en me disant, Yohan, mais on est des milliers derrière toi, mais sauf que nous, on n'a pas le courage de faire ce que tu fais. Ouais, voilà, Et oui. forcément, je dérange en fait les personnes de gauche parce que je dénonce tellement de vérité en tant qu'homosexuel que du coup je suis plus légitime. Alors même un hétéro, pour moi, il est légitime de pouvoir combattre tout ça. Mais c'est vrai qu'un homosexuel, on ose moins l'attaquer pour homophobie, tout ça, qu'un hétérosexuel. Alors qu'un hétérosexuel est tout à fait légitime de combattre le Mais wokisme comme moi je le fais. vous avez subi des agressions verbales, intellectuelles de gens de l'ultra-gauche ou de la gauche tout court? Ah oui, oui, vraiment très très violentes même. J'ai reçu des menaces, alors même d'homosexuels, hein, qui me disent que je ne suis pas un homosexuel, que je suis un faux homosexuel, Ah bon, on va que je suis jusque-là, homophobe. Ah Ah, oui, oui, jusque-là, on me dit ah que bon, je parce suis que maintenant homophobe. il faut un label alors. Il faut Il ça faut un ou une label de gauche, étiquette, quoi. Oui, oui, oui. c'est Ah, ça. voilà. Et donc que je suis homophobe, tout ça. Et après, j'ai reçu bien évidemment aussi des menaces de mort, mais vraiment très très violentes, mais Oui, de la oui. part de l'extrême. Mais alors tout ça parce que vous dénoncez finalement le délire wokiste. C'est ça. C'est ça, vous n'acceptez pas les manuels scolaires qui veulent Écriture inclusive. enseigner la théorie du genre aux enfants, qui veulent apprendre aux garçons, aux petites filles à faire pipi comme les garçons, et inversement. Ouais, C'est ça. Et je trouve ça extrêmement dramatique parce que pour moi, c'est vraiment la protection des enfants. Moi, si vous faites un sondage dans la rue, vous faites un micro-trottoir et vous demandez aux personnes si c'est normal d'apprendre à un enfant de 5 ans la masturbation à l'école, je pense que la majorité des Français vont vous dire mais c'est un scandale.
Pour moi, ce sont une minorité. Et je m'attaque à une minorité, mais c'est pour protéger les enfants. Après, chacun est libre de faire ce qu'il entend, ce qu'il prétend. C'est comme les drag queens. Moi, je n'ai rien contre les drag queens, Mais tant bien que ça sûr. reste dans le monde des adultes. Mais dans le monde des enfants, c'est complètement différent. Et c'est vrai que je me prends, de la part de la gauche bien pensante, des menaces Et alors, horribles. comment expliquez-vous, Johan, que les gens de gauche, plus particulièrement, d'après ce que vous dites, les homosexuels de gauche, c'est ça, C'est ça. s'en prennent méchamment à vous parce que vous dénoncez ce qui est une forme de liberté de penser. Alors, finalement, on a le droit, dans un monde Bien dialectique sûr. et démocratique, de ne pas penser comme l'autre. C'est l'essence même de la vie démocratique. Comment expliquez-vous qu'ils manifestent à l'égard de votre liberté de penser tant de haine, tant d'agressivité? D'où ça vient, ça? Alors, moi, j'ai la réponse à ça. C'est que pour eux, LGBT, c'est une religion, c'est une secte. Et quand on n'appartient pas à cette secte-là, quand on attaque une secte, et ben tout de suite, on est attaquable. En fait, il est là le problème, c'est que des personnes qui ne vivent que LGBT, à travers Netflix, la télé, à travers les lobbies, à travers les propagandes, tout ça. Et en fait, quand on essaye de les contredire et de rentrer dans cette secte pour dénoncer des choses, des dérives, et ben tout de suite, on est rejeté, mais pas rejeté simplement, on est rejeté violemment. Ouais. Parce que c'est une secte. Mais très clairement, hein, c'est des personnes en fait, qui se mettent dans des cases. Alors moi, je suis L, moi, je suis G et moi, je suis B. Enfin, c'est vraiment... alors que moi, je suis un homosexuel libre. C'est-à-dire que je peux débattre avec n'importe qui, même si on n'est pas du même bord politique, mais je peux débattre avec n'importe qui. Eux ne peuvent pas débattre. Et surtout quand on leur met, excusez-moi du terme, la merde sous le nez, bah, là, tout de suite, ils n'ont aucun argument et c'est Johan homophobe, Johan dégage. Et Cela étant dit, d'après ce que j'ai pu voir, vous menez votre combat dans le respect de tout le monde, hein. Il y exactement, a un respect absolu de votre part pour toute personne, hein, bien respect sûr. du reste que je partage et que je pratique, hein. C'est quand même cela qui est étonnant. Et comment en êtes-vous arrivé, malheureusement, à vous faire agresser? Là, Alors, physiquement, pour le coup. oui, là, pour la première fois, parce que j'ai jamais été agressé physiquement, j'ai déjà eu des menaces de mort, tout ça, mais en fait, ils m'ont reconnu en tant que Yuan Power par rapport à tout ce que je fais, parce que hors wokisme, je fais aussi, j'ai été sur Champigny dans le Val-de-Marne, où j'ai dénoncé une mosquée provisoire pendant le Ramadan qui dérangeait les riverains, et ça a énormément fait parler. Donc du coup, j'avais une vague de musulmans, de personnes musulmanes qui souhaitaient me tuer, hein, parce que vraiment, je suis rentré dans leur cité et j'ai dénoncé une mosquée illégale, et voilà, et ça a commencé à partir de là. Donc du coup, j'ai les woke et les musulmans dans mon dos. Donc quoi que je fasse, Enfin, les musulmans intégristes, radicaux. intégriste. Oui, oui. Précisons, Bah, ne confondons pas voilà. tout, hein, je vous en supplie, hein. Oui, non, non, bien sûr. Je ne mets pas tout le monde dans le même panier. C'est juste, je parle vraiment des personnes qui sont des salafistes, très clairement, qui Voilà, sont oui. vraiment. Et voilà. Et donc, c'est vrai que quand je fais des prises de position à la télé, tout ça, donc moi, j'habite dans une ville de 17 000 habitants, une ville PCF à la limite de l'extrême gauche. Et donc, forcément, bah, quand quelqu'un devient médiatisé, qui combat justement des choses comme je peux le faire, et bah, ça tourne très, très vite dans ma ville. Parce que j'ai fait toute ma scolarité dans cette ville-là, j'étais au collège, lycée, donc forcément, tout le monde me connaît. Et forcément, quoi que je fasse, je suis fliqué. Donc, quand je me balade dans la rue, c'est pour ça que la journée, j'évite de sortir la journée pour pas croiser grand monde. Donc c'est pour ça que je sors le soir. Et malheureusement, dans le parc où j'ai l'habitude d'aller, je suis tombé sur deux individus qui m'ont reconnu en tant que Johan Power. Et après, s'en est suivi des propos homophobes. Et je suis un raciste, je suis un facho. Voilà, le grand classique de la gauche. Récapitulons. Des propos homophobes, Oui, d'accord? Donc ce faisant, ils commettent une infraction, bien sûr, mais ils vous traitent quand même de fascistes et de racistes. c'est ça. Parce que en soi, en tant que personne d'extrême droite, d'ailleurs, j'ai horreur de qu'on me catégorise comme extrême parce que je ne suis pas un garçon extrême, justement, je suis justement un garçon lucide. Et voilà, parce que je suis d'extrême droite et qu'on veut casser du PD, hein, très clairement. Moi, je sais qu'avec André Berkoff, on avait fait un direct ensemble sur CNews et que justement, ces personnes-là souhaitent casser du PD parce que c'est contre leur religion. Parce que voilà, je l'ai précisé, d'ailleurs, ça fait polémique parce que j'ai osé Ah, dire le profil de mes vous pensez que adversaires. vous avez été principalement attaqué euh, parce que vous êtes un homosexuel qui D'extrême critique droite. le salafisme. Exactement.
Mais c'est ça. Et vous avez le sentiment d'avoir été identifié comme l'homosexuel critiquant le radicalisme. Oui et non, parce qu'au premier abord, c'était on sait qui tu es, Ivan Power, donc ils n'ont pas fait allusion en fait à mon homosexualité. C'est après. Donc en fait, ils ont fait un mélange de tout ça, et donc du coup, j'en déduis que oui, parce que je suis homosexuel, ça les dérange, et que je suis d'extrême droite, et que en plus, je m'attaque justement à des mosquées provisoires, enfin des trucs comme ça, et donc forcément, je les dérange complètement. Donc, et ils m'ont clairement dit, je cite, et même quand j'étais porté plainte, c'est ce que j'ai dit aux policiers, que sur le Coran de la Mecque, je ne ressortirai pas vivant ce soir. Donc ils avaient clairement l'intention de me tuer. Et comment vous avez pu vous en sortir? Alors, c'est un chien qui m'a sauvé la vie. Alors, c'est une histoire complètement folle. C'est-à-dire qu'en fait, j'étais sur un grand terrain de foot. Et quand ils commençaient à me taper, à me mettre au sol, tout ça, il y a un chien qui est venu. Et moi, je pensais que c'était leur chien. Et le chien vient et je suppose qu'il voulait jouer de base. Et quand il a vu qu'il y avait justement une agitation autour de moi et qu'ils étaient très agressifs, le chien a complètement changé de comportement. Il s'est mis à leur grogner dessus, à leur aboyer dessus. Et eux, en fait, ils avaient peur de ce chien-là. Donc moi, j'en ai profité de ce moment-là pour partir. Sans ce chien, je ne sais même pas si je serais là aujourd'hui. Oh là. Très clairement. Et qu'est-ce que devient la plainte que vous avez déposée? Elle est prise au sérieux? Il y a une enquête? Ah oui, elle est vraiment prise au sérieux. J'ai déposé plainte, ils m'ont même rappelé pour que je fasse justement une identification. Sauf que le problème, c'est que dans la ville où je suis, la maire de cette ville-là ne souhaite pas mettre de caméra. Donc dans toute la ville, il n'y a aucune caméra. Je vous donnerai en off le nom de ma ville pour que vous puissiez vous renseigner. Il n'y a pas de caméra et donc du coup, j'ai dû faire des reconnaissances auprès de 8000 individus fichés, vous vous rendez compte? C'est-à-dire que j'ai fait, selon la description que j'ai faite, donc personne d'1m80, brun, tout ça et tout, il y en a 8000. Donc c'est très compliqué de faire 8000 personnes. Après, ils vont faire des descentes assez régulièrement là où je me suis fait agresser, parce qu'apparemment, il y a déjà eu des agressions à l'endroit où je me suis fait agresser. Donc j'attends. Mais sinon, oui, la plainte, elle est prise au sérieux, parce qu'en octobre, j'ai quand même eu une menace de décapitation. En fait, ça fait suite à ça. Donc voilà. Johan, courage, on est là, on est avec vous. Merci beaucoup, On est monsieur avec Collard. vous. Vous savez que si vous avez besoin de quoi que ce soit, vous pouvez nous appeler. Il n'est pas question de vous laisser tomber. S'il y a des menaces, il faut le dire. N'hésitez pas. Moi, j'ai confiance dans la police et je sais qu'elle va faire son travail. Quel dommage, mon Dieu, qu'il n'y ait pas de caméra. Quel dommage aussi qu'on soit dans un pays où quasiment toutes les violences sont permises contre les homosexuels qui ne sont pas de gauche. C'est ça, on peut résumer comme ça, non? Exactement. Voilà. Et vous intervenez là, le jour même où on apprend que dans l'antisémitisme, à travers un sondage qui est publié, je crois, par le Figaro, ou par le Parisien, pardon, le Parisien, je crois, hein. Oui, c'est le Parisien, hein, atteint des sommets dans notre pays. Merci de votre courage. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez besoin de nous, on est là parce que nous, on a besoin de gens comme vous. Merci Johan. beaucoup pour votre soutien et votre invitation. Continuez. Ah, je ne vais rien lâcher, justement, même si j'ai peur, ça me Soyez renforce prudent quand même quand même, dans mon parce que- combat. Oui, maintenant, c'est vrai que je vais être prudent, mais je ne vais rien lâcher, Soyez très prudent. clairement. Allez, à bientôt. Hein. Merci À beaucoup, bientôt. Gilbert. Tenez bon. Bonne journée. Tenez bon. Au Merci. revoir.